j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une fois, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où tout simplement je vais présenter le LTTB. Voilà, pour ceux qui ont un petit peu suivi, je crois qu'il me semble que je l'avais dit dans ma dernière vidéo sur le Smasher. Je suis pas sûr que je l'ai dit, mais enfin voilà, j'ai tryhard vraiment le MT25 pour avoir ce LTTB. Donc vraiment un excellent char. Donc dans un premier temps. Je vais tout simplement vous présenter rapidement ses caractéristiques parce que voilà, c'est bien de faire des vidéos un petit peu plus courtes, un format un petit peu mieux qui convient un petit peu plus. Donc disons que dans les 5 premières minutes, je vais présenter ses caractéristiques et puis ensuite de la cinquième à la huitième, neuvième minute, enfin de la cinquième à la huitième, du coup il y aura un gameplay commenté très intéressant, voilà. Alors j'ai pas fait un score exceptionnel, mais vraiment c'est la manière dont je joue le char qui est vraiment très bonne, voilà. Enfin, c'est pas pour me vanter, mais vous voyez, j'ai commencé par la branche du VKC02 Léopard, donc qui amène au VK2801, au Spig bien sûr, hein, mon char préféré, et, euh, et ensuite après au RU251, j'ai même le Léopard Petit A, mais vu qu'il est stock, bah, je le joue pas parce il est horrible en stock, et puis bon, bref. Donc voilà, pour l'instant je joue le LTTB. Parce que vraiment je l'adore, je l'ai eu hier, voilà, donc il est vraiment super. J'ai utilisé tout mon équilibre, à savoir 50 000, pour avoir toutes ces améliorations. Son moteur c'est chenille et son bon canon, voilà. Donc on va commencer justement par ses caractéristiques, ensuite on verra les consommables qu'il faut prendre, les provisions, les munitions et les équipements. Allez, à tout de suite. Alors, du coup, commençons avec ses caractéristiques. Donc, alors, je vous le dis sur en gameplay, donc quand vous le jouez. Donc vous mettez oui environ du 200. Voilà. Votre pénétration est assez bonne en fait. Votre pénétration passe quoi. Voilà, c'est une pénétration d'un char léger classique. Donc elle est pas exceptionnelle, mais bon, c'est dans la ligne quoi. C'est potable. Sinon vous vous équipez de d'APCR et là vous percez pas mal de chars. Les seuls chars qui vont poser problème, c'est quand vous jouez en lotière, quand vous tombez contre des Love ou des Tiger 2. Là, c'est très compliqué à percer parce que c'est vraiment quand même du gros blindage. Même le canon de l'IS-3 à la munition AP n'arrive pas à percer le Tiger 2 quand il est en scrapping ou quand il est anglais. Du coup, c'est compliqué pour un LTTB qui est un léger et non pas un lourd de tier 7 et non pas de tier 8 de percer ce type de char. Donc voilà, donc au niveau du canon, voilà, il tire environ à 6 secondes, donc il est assez bon. Donc en fait, il a un canon très régulier, donc voilà, c'est un bon canon. Mis à part la pénétration qui peut être le point faible du tank, l'un des seuls points faibles du tank. Niveau blindage, bon bah là il faut pas trop compter dessus. Voilà, il faut pas trop compter dessus. Quoique parfois vous pouvez faire bouncer un ou deux obus de char léger. C'est assez rare, mais vous pouvez quand même donc essayer toujours pareil de bien angler. Voilà. Sinon, voilà la partie la plus intéressante, vitesse et rotation, surtout la vitesse. Alors en fait, ce qui m'a épaté, c'est que j'ai vu énormément de gameplay de ce LTTB, de notre ami Bello93, qui est un ancien contributeur de Wargaming. Je vous mettrai sa chaîne en description. Et également de Bigouf60 qui lui continue toujours. Je vous mettrai également sa chaîne en description. Ils font tous les deux du très bon contenu, voilà, donc c'est Bello qui m'a aidé vraiment à progresser, et puis Bigouf c'est un petit peu plus pour le fun, mais c'est très très bien aussi, donc je vous mettrai ces deux chaînes là en description. Du coup j'ai vu pas mal de gameplay de ce LTTB, et franchement j'ai été encore plus épaté quand je l'ai joué, tout simplement parce que vraiment c'est un char qui accélère très très vite en fait. Par exemple, si vous prenez le Speak, bah il doit peut-être mettre 7 ou 8 secondes à atteindre vraiment sa vitesse maximale. Tandis qu'avec le LTTB, il met vraiment 2 secondes quoi. Enfin, dès que vous poussez la flèche en avant, bam, ça y est, il est déjà à 65 km/h, après il va à 70, enfin voilà. Donc ce char c'est vraiment un Dracula free to play, en fait, si vous voulez. Il est vraiment bon.
il est vraiment bon, je peux rien dire d'autre. Voilà, son seul point faible, c'est sa pénétration, je pense. Peut-être son manque un peu de points de structure. Quoique ça, c'est normal. Euh, Ça, c'est normal parce que les légers de tier 7 ils ont tous 1000 points ou 1000 points 60 de structure. Donc voilà. Donc c'est un tank vraiment très très bon que je conseille à tous. Vraiment, c'est un Dracula free to play. Je peux pas utiliser d'autres termes que celui-ci. Alors ensuite, bon, on va pas s'attarder plus. On va juste voir les provisions. Alors les provisions, pour l'instant, moi, l'équipage il est pas au maximum, mais c'est un char léger. Du coup, puis là je suis à court d'or parce que du coup j'ai acheté pas mal de chars ces derniers temps, enfin d'argent plutôt. Mais bon, je vais me refaire parce que j'ai pas mal de chars premium, du coup je peux pas mal les jouer pour gagner pas mal d'or encore une fois. Alors du coup je prends le carburant amélioré, le carburant standard et l'équipage. Et une fois que mon char sera full, je prendrai pas le carburant standard, mais le kit de protection. Euh, Parce que tout simplement, quand vous êtes dans une situation un peu délicate, ça aide beaucoup. Voilà, voilà. Et voilà. Et en fait, je ne prends pas l'équipage, celui-ci, à 5320 parce qu'en fait, il coûte trop cher. Et si vous faites une mauvaise game, je préfère prendre celui à 2000, même si celui-là est meilleur. Voilà. Ou alors, ce que je pourrais faire, c'est enlever celui-là, enlever ça et prendre celui-là. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Voilà, voilà, voilà. Et du coup, ensuite après au niveau des munitions, ça c'est propre à chacun, mais moi bon, personnellement je m'équipe toujours de très peu d'HE parce que je sais que je ne les utilise quasiment pas, surtout quand vous êtes léger. Lourd, je m'équipe souvent de 5, à part avec des 152 mm où là j'en ai un peu plus de, par exemple pour le Smasher, je mets 12, 12 et 12, 12 AP, 12 hit et 12 HE. Bref, c'est pas la question. Du coup, pour le LTTB, j'ai choisi de m'équiper de 25 perforants. Voilà, une munition classique. Justement pour le combat light. Ensuite, si vous êtes face à un lourd, que vous n'arrivez pas à le percer, que vous le faites un cercle, que c'est délicat, APCR, tout simplement. Et contre les spics et les petits chars comme ça qui sont pas du tout blindés et que vous pouvez percer très facilement, HE. Voilà, HE parce que du coup, au lieu de mettre du 200, vous mettrez environ du 275 et là, ça pourra faire tout de suite bien plus mal. Voilà, voilà, au niveau des munitions. Et ensuite, au niveau de l'équipement, je manque de pièces d'or encore une fois, du coup, j'ai pas tout full. Mais je prends toujours, pour les légers, je prends toujours fouloir de canon, système de défense, optique améliorée, accélérant du moteur. Toujours les points de structure parce que seulement 4% blindage de la caisse et de la tourelle, c'est pas énorme. Et sinon, en l'occurrence, là, je sais pas lequel prendre. Je pense que je vais plutôt prendre le système de visée amélioré. Pareil, là, ça réduira encore mon temps de visée. Du coup, je pourrai être plus précis. Bien sûr, la boîte à outils et le système de livraison des consommables. Voilà, voilà pour tout ce qui est équipement et cher en lui-même. Donc, du coup, les amis, merci de m'avoir écouté. Je vais du coup tout de suite faire la transition avec le gameplay commenté. Du coup, je fais un commentaire bien sûr par-dessus la vidéo. Je ne commente pas pendant la game parce que c'est un peu compliqué d'être concentré et de commenter en même temps. Du coup, voilà. Encore une fois, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des critiques négatives ou positives, peu importe, je les prendrai. Et la chaîne ne s'emportera que mieux. Allez, salut les amis, et du coup, à tout de suite. Voilà, du coup, les amis, me voilà du coup pour le gameplay commenté. Alors, du coup, j'ai vu qu'on avait, première partie des décisions, j'ai vu qu'on avait 4 chars rapides contre seulement 3 chars rapides en face. Du coup, je décide d'aller avec les chars rapides pour les défaire et les flanquer. Flanquer les lourds adverses, bien sûr. Du coup, je vois que tout le monde nous suit. Tous les chars rapides nous suivent, donc du coup, c'est très bien. Du coup, là, je ne vais pas trop m'avancer. Voilà, je vais faire, on peut appeler ça du scouting passif.
pour spotter les ennemis, mais ne pas trop s'avancer pour éviter de prendre des shoots. Donc là, on spot un spike et un VK2801. Donc tout en restant planqué, je shoot sur le spot. Le VK s'avance un petit peu trop, comme vous pouvez le voir là. Malheureusement, je n'ai pas reload, donc je n'ai pas le temps de lui mettre un shoot. Le Shaifi est spoté et le S800 est spoté, donc là je me dis, ouh là ça fait beaucoup d'ennemis, notre VK2801 fait une erreur, il s'avance beaucoup trop et du coup on le perd inutilement. Voyant que Smasher et T29 arrivent, je décide de partir parce que je me dis ça sert à rien que je meure maintenant, ce serait inutile pour l'équipe. Du coup je décide de partir, entre guillemets d'abandonner mes alliés, mais c'est un mal pour un bien parce qu'après, profitant de ma maniabilité, je vais les flanquer. Donc la petite erreur en fait, pris dans mon élan, je fais un bond et malheureusement je suis obligé d'utiliser mon kit de rétablissement universel pour ne pas perdre de temps et sans faire exprès je vais utiliser mon adrénaline aussi. Donc, petite erreur, c'est pas grave. Du coup voilà, le LTTB très rapide, hein, toujours, on va les flanquer. Mais là je vais pas aller les flanquer, mais je vais aller surtout mettre des shoots au Smasher et au T29 parce que je savais que le Smasher avait tiré, quitte à prendre un shoot voilà, du T29 pour leur passer quelques dégâts et pour un peu détourner leur canon de mes alliés, enfin de mon allié qui est resté là-bas. Euh, donc voilà, donc c'est un bon boulot. C'est la partie la plus intéressante du gameplay. Malheureusement là j'ai une chute de ping, donc je fonce contre un mur et ça aurait pu être fatal. Heureusement mes alliés lourds ont bien joué les deux. Enfin le S800Y et le T29 ils sont bien remontés. Du coup ça a permis de pas perdre trop de temps. Il tue le Shaifi, donc c'est très très bien. Et voilà, là la meilleure partie du gameplay, tout simplement, voilà, on profite de la maniabilité, on ne s'arrête jamais avec ce type de tank. On tire sur le T29, on le fait tourner en brique, on le met en feu, voilà. Et il détourne son canon vers nous, mais je suis trop rapide, du coup il abandonne et ça permet à mes alliés de le finir. Donc voilà, toujours ne jamais s'arrêter avec ce type de char. Voilà, c'est vraiment la leçon à retenir. J'ai vu que le Smasher avait tiré, du coup je me rue sur lui, malheureusement mon shoot ne passe pas. Et voilà, je l'ai feinté et il a tiré pour rien. Et voilà, le boom final. Une partie très intéressante. Voilà, où vraiment ça montre la maniabilité et le gameplay du LTTB. C'est-à-dire que vraiment, avec ce type de char, et surtout avec le LTTB, les chars légers et surtout le LTTB, qui est très 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 maniable et très rapide, qui a une très bonne accélération, une très bonne vitesse de pointe, il ne faut jamais vous arrêter, voilà. Vous faites tourner en bruit vraiment voilà, vos adversaires et c'est ça qui a permis de remonter euh, l'équipe, voilà, de la faire gagner. Donc c'est voilà un gameplay très intéressant et voilà. Allez, salut les amis, merci d'avoir regardé ma vidéo, ça m'a fait très plaisir encore une fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis voilà. Allez, salut les amis.